C'est un défi absolument gigantesque pour l'industrie minière, pour ceux qui font la recherche minière, parce que c'est très loin, c'est très compliqué de trouver des gisements, c'est encore plus compliqué de les mettre en exploitation. Sachez qu'en gros et en moyenne, pour 1000 projets d'exploration, il y a une mine qui est mise en production. Sachez, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'industrie minérale ni des matières premières, qu'il faut environ une quinzaine d'années, voire parfois beaucoup plus, entre le moment où on a une idée géologique, là il pourrait y avoir un gisement, et le moment où on va éventuellement mettre en production ce gisement. Donc on est typiquement dans un temps très long. Il faut tout de suite mentionner un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas qu'on a trois grands types de ressources. Deux sont des oxydes de manganèse, les nodules dont vous venez de parler, mais il y a aussi ce qu'on appelle les encroûtements, qui sont des oxydes de manganèse qui se déposent sur les substrats durs. Et le troisième type, différent, qui est associé aux sources hydrothermales. Ce sont des composés de soufre et de différents types de métaux. Il y a souvent une recherche de métaux de base, tels que le cuivre, le zinc ou le cobalt, et accompagnant ces métaux de base dans le même minerai, on peut avoir des métaux rares qui n'ont pas toujours été dosés et qui peuvent, au-delà de la valeur économique de métaux de base, rajouter de la valeur à ces métaux, à ces minerais. Si on prend les nodules, on sait maintenant que ce sont des bons réservoirs pour le tellure, pour le thallium, il y a aussi des terres rares. Il y a une vingtaine de permis dans les eaux internationales qui ont été déposés. Nous-mêmes, au niveau français, on a mené des actions avec en particulier Ramet et Technip sur l'exploration des ZE françaises, qui sont avec 11 millions de km2, les deuxièmes au niveau mondial. Variscan a déposé une série de permis en France. Nous en avons déposé 8 en ce moment. Donc les deux premiers sont sortis. Un dans la Sarthe et l'autre dans le Maine-et-Loire. Avec ces métaux-là, l'étain et le tungstène, viennent également d'autres métaux dont on a parlé ce matin, les fameux métaux technologiques, donc indium, germanium, gallium, niobium, tantal, etc. Donc ils font partie du cortège associé, soit au gisement de type amas sulfuré, donc plomb, zinc, cuivre, hein, ou sur les gisements donc, de type étain-tungstène. En France, nous avons des gisements de métaux et certainement des gisements de terres rares également. Ne serait-ce que dans l'ouest de la France, reste à savoir s'ils sont économiques ou pas.